Alors l'outil Ecorus DT, c'est un outil qui est assez convivial, il est pratique, il est simple d'utilisation. La majorité des utilisateurs, que ce soit des missionnés en service déconcentré, ce sont les missionnés qui font eux-mêmes leurs frais de déplacement. Et en administration centrale, ce sont des chargés de voyage. Tout le monde a pu s'adapter à son ergonomie et à sa facilité d'utilisation. Le fait d'avoir un outil unique, administration centrale et services déconcentrés, nous a permis déjà de rationaliser nos dépenses en matière de déplacement, d'avoir les mêmes règles de gestion pour tout le monde. Et puis c'était un manque également d'outils. Il n'y avait pas d'outils dans les services déconcentrés, ou alors des outils installés ponctuellement dans certaines régions et quelquefois pas dans d'autres. Le fait que cet outil-là, Ecorus DT, soit déployé au niveau interministériel, pour nous c'est un atout majeur. Parce que ça nous permet d'avoir déjà un socle commun, d'avoir les mêmes règles dans tous les ministères. On a des agents qui sont du ministère de l'Agriculture par exemple et qui sont en poste dans les directions départementales interministérielles. Donc ils sont gérés suivant nos règles de gestion à nous. Le paramétrage ministériel qui prolonge le socle commun est une opportunité pour nous pour avoir les mêmes règles. Et puis il y a aussi l'équipe quand même de l'AIFE qui est une équipe qui nous soutient énormément. Ils sont support de niveau 2, ils sont disponibles, voilà, c'est très réactif. Donc oui, c'est une bonne chose. Et puis les évolutions aussi, le fait qu'elles soient négociées pour tous les ministères, c'est un avantage également. Les apports principaux de Corus DT, c'est justement la dématérialisation totale de la chaîne des déplacements, depuis l'initialisation de l'ordre de mission, les avances quand c'est nécessaire, jusqu'au paiement de l'agent dans l'outil. Ça a réduit beaucoup les délais de paiement. Ça allège aussi également notre empreinte environnementale, puisqu'on a des objectifs la loi de transition énergétique demande à réduire le papier d'encore de 50% d'ici 2020. Donc ça y contribue. Et puis ça a un impact aussi économique un peu sur les ETP et puis également sur l'allègement des frais d'agence. Dans le département des missions qui gère les déplacements, il y a une appropriation de l'outil qui est, on va dire presque, il y a de l'affection pour cet outil-là parce que c'est vrai qu'il est agréable. On obtient énormément de choses de l'outil, du reporting, des choses qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc oui, ça c'est une bonne chose. Et puis les utilisateurs aussi sont satisfaits parce qu'ils peuvent suivre eux-mêmes, les missionnés peuvent suivre eux-mêmes l'état d'avancement des remboursements par exemple. Et puis la convivialité de l'outil aussi, c'est une chose qui est quand même agréable à gérer au quotidien puisqu'il n'y a pas vraiment de difficulté pour s'approprier un tel outil.